Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor. Alors oui, je teste de nouvelles choses. C'est juste que ma chambre, j'ai pas trop pu tourner parce qu'il y a beaucoup de bruit, du coup c'est un peu chiant. Du coup je me suis mise ici, je suis un peu plus tranquille. Dans cette vidéo, je voulais réagir à la vidéo d'Antoine Fonbonne sur comment garder une bonne shape. Je sais plus c'était quoi exactement le titre, mais en gros sur les vacances, comment entretenir son physique. C'est pas exactement une vidéo réaction, je vais pas non plus mettre des extraits de sa vidéo, mais je voulais en fait rebondir sur certains points qu'il avait abordés et compléter entre guillemets, ajouter un peu des détails parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. Bien évidemment, je ne suis pas une professionnelle. J'ai beaucoup moins d'expérience que lui dans le domaine. J'ai jamais fait d'études de sport, j'ai jamais fait STAPS ou BCGEPS, je sais plus c'est quoi le nom. Je fais des études d'ingénieur, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais je vais quand même vous dire des choses basées sur mon expérience, sur des choses qui fonctionnent sur moi en tout cas. Je dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde. Enfin, vous comprendrez un peu mieux dans la suite de la vidéo. Et je vais également vous proposer d'autres alternatives à des choses qu'il a proposées qui sont un peu compliquées, je trouve. Donc la vidéo sera séparée en deux parties. Au début, je vais parler de l'aspect sport. Et ensuite, je vais parler plutôt de la partie nutrition, bouffe, tout ça. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec la vidéo. Alors le premier point, tout ce qui est entraînement, sport, etc. Un point avec lequel je suis plutôt d'accord, c'est qu'il faut rester actif en vacances. Rester actif, c'est-à-dire faire de la marche, des randonnées, des sports nautiques, nager, faire du vélo, je sais pas, n'importe quel sport en fait que vous aimez. En plus de ça, je trouve ça sympa parce que vraiment, il y a des sports qu'on ne peut pas forcément faire chez nous, par exemple les sports nautiques. Et c'est vrai que moi j'aime bien en profiter pour en faire justement en vacances parce que c'est des sports que j'aime beaucoup. Alors le fait d'être plus actif, en fait, ça va vous permettre tout simplement de brûler plus de calories, logiquement. Donc si vous mangez un peu plus, ça fera pas trop de dégâts en fait. Donc, ça vous permet aussi de vous amuser. C'est un peu deux en un. Après en ce qui concerne l'entraînement pour entretenir sa masse musculaire, parce que le principe d'être actif, ça va vous permettre de stimuler vos muscles et un peu de leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux. C'est que pendant 1 ou 2 semaines que vous partez, vous allez quand même garder vos muscles, vous n'allez pas perdre en si peu de temps. Bien sûr sur du long terme, si vous ne faites pas de muscu, vous allez avoir beaucoup de mal à tout entretenir. Mais là, on parle de vacances de 1, 2, 3 semaines à la limite. Vous allez peut-être perdre un petit peu de force, mais vous n'allez pas perdre énormément. Antoine Fonbonne disait un peu l'inverse, qu'en 3-4 jours ça allait, mais à partir d'une semaine, même 2 semaines, plus du coup, on commençait à perdre et qu'il fallait absolument aller à la salle, absolument s'entraîner, sinon perdez tout. J'exagère un peu, mais en gros, voilà ce qu'il a dit. En général, en 1 ou 2 semaines, vous n'allez pas perdre vraiment de muscles, là, je vous rassure. Vous allez peut-être perdre un petit peu de force, mais ça revient très vite. En peut-être 3-4 semaines, vous pouvez perdre un petit peu de muscles, mais vous pouvez vite le récupérer, donc c'est pas forcément embêtant. Tant que vous restez pas allongé toute la journée sur la plage comme une larve, normalement ça devrait aller. Parce que forcément quand vous restez allongé à rien faire, vous n'utilisez pas vos muscles et donc ils vont penser que vous n'en avez pas besoin. Après, concernant les entraînements, bien sûr vous pouvez aller à la salle si vraiment vous avez trop peur de perdre, bien évidemment, mais c'est des vacances. Le but des vacances c'est de relâcher la pression et de se reposer, de récupérer, surtout si toute l'année vous faites beaucoup de sport, les vacances ça va vous permettre un peu de reposer votre corps et je pense qu'il en a besoin. Après moi je m'entraîne quand même un peu au poids du corps, 2 à 3 fois par semaine ça suffit. Pour les jambes le poids du corps c'est pas ouf, mais après je fais un peu de squat par exemple en isomérique. Je sais plus si c'est isomérique ou isométrique. Isomère, je crois c'est en chimie. En tout cas, le poids du corps, vraiment, vous faites 20 à 30 minutes. Ça prend pas beaucoup de temps. Des fois, mes parents mettent beaucoup de temps pour se préparer pour aller à la plage. Le temps que mes parents se préparent, j'ai un créneau de 30 minutes à peu près. Et souvent, au lieu de les attendre, je me dis je fais un petit entraînement poids du corps, ça me permet de maintenir. C'est vraiment pour être sûr en fait. C'est un bagage de sécurité, un bagage de sûreté. C'est quoi l'expression? Je sais plus. Du coup, pendant ce temps-là, j'ai le temps de faire un peu de poids du corps, soit un circuit training. Le problème des circuits training, c'est qu'ils sont assez intenses, donc plutôt cardio. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des trisets. En gros, vous faites 3 exercices à la suite et vous reposez 1 minute, 1 minute 30. Et après, vous refaites ça 4-5 fois, enfin comme vous voulez. Et c'est bien de prendre des exercices sur différents muscles. Comme ça, vous avez l'un à temps de récupérer pendant qu'un autre muscle travaille. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous faites des grosses journées et que vous êtes très actif et que vous faites beaucoup de sport nautiques, de rando, tout ça, faut pas non plus rajouter de la muscu au poids du corps si vous êtes vraiment très actif parce que ça va vous fatiguer. Écoutez votre corps. Si vraiment toute l'année vous faites beaucoup de sport et que vous êtes fatigué, les vacances c'est pas mal pour récupérer. Donc ce qui est important, c'est d'écouter votre corps. Après, pour la muscu au poids du corps, vous pouvez prendre un peu de matériel avec vous, par exemple un élastique.
Ensuite, on va passer à la deuxième section de cette vidéo, c'est-à-dire la partie plus bouffe, nutrition. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les vacances, donc faut quand même se faire plaisir. Je dis pas qu'il faut manger de la junk food tous les jours, et des pizzas, et des burgers, et des frites tout le temps. Mais si vous allez au resto, par exemple, à tous les repas, donc le midi et le soir, bah faites-vous plaisir, prenez un plat de la région, prenez des choses variées en fait. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prendre des choses variées, peu importe votre morphologie en fait. Si vous êtes ectomorphe, c'est vrai que vous n'êtes pas trop embêté par la bouffe, vous pouvez manger pas mal sans trop que ça se voit, donc vous n'êtes pas trop embêté. Le but, ça va juste être de manger suffisamment. Les ectomorphes, c'est ceux qui ont du mal à prendre du poids. Le but, c'est de manger suffisamment pour simplement maintenir votre masse musculaire et surtout tout ce qui est protéines. Donc par exemple, si vous êtes au resto, prenez de la viande, du poisson. Si vous êtes endomorphe, c'est-à-dire que vous stockez plus facilement, faut faire un petit peu attention, mais vous pouvez quand même vous faire plaisir. C'est-à-dire que vous pouvez manger des viandes, des poissons, des fruits de mer pour ceux qui aiment, même des salades, enfin vraiment variés. Et en plus en accompagnement, vous pouvez je crois prendre 2 accompagnements des fois, par exemple riz, légumes ou frites, salades. Vous pouvez un peu varier les accompagnements, c'est pas mal de changer, ça vous permet de pas toujours manger pareil. Et en plus c'est mieux pour la diète on va dire. Après il faut savoir qu'en 1 ou 2 semaines vous n'allez pas vraiment prendre de gras, c'est très peu probable. À part si vous stockez facilement et que vous mangez de la junk food tout le temps, il y a peu de chance. Donc, par contre, vous pouvez prendre de l'eau. Donc la rétention d'eau, pour y remédier, il faut juste boire beaucoup. Donc si vous buvez pas mal, surtout que l'été il fait chaud, si vous vous dépensez pas mal, il faut vraiment penser à boire, c'est ultra important. Et ça va vous permettre de diminuer la rétention d'eau. Pour le petit-déj, moi ce que je vous conseille c'est de manger un petit-déj assez léger. Un peu plus léger que d'habitude mais toujours en gardant quand même de la protéine, des glucides, des lipides, histoire que vous ayez assez d'énergie quand même pour la journée, surtout si vous êtes très actif. Mais ne vous pétez pas non plus le bide au petit-déj avec des viennoiseries, des croissants et tout ce que tu veux. Bien sûr de temps en temps vous pouvez en manger, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille pas d'en manger tout le temps. Surtout si vous mangez au resto après, je trouve que c'est dommage en fait, c'est un peu du gâchis. Parce qu'après vous serez obligé de manger moins après si vous êtes endomorphe. Si vous êtes ectomorphe ça va. Mais si vous êtes endomorphe, si vous mangez tout le temps des petits déj très caloriques avec des viennoiseries et tout, là vous risquez de retenir pas mal d'eau et de prendre peut-être un petit peu de gras. Du coup je vous conseille, en tout cas moi je trouve ça plus stratégique de garder des calories pour le midi et le soir, parce que comme ça je me fais des bons restos, alors que les viennoiseries vous pouvez en manger chez vous en fait. Ça c'est juste mon point de vue après. Vous répartissez vos calories vraiment comme vous voulez. Un autre piège, mais qui peut aussi être un allié en fonction des gens, c'est les boissons. Donc pour les ectomorphes, si vous avez peur de ne pas manger assez, vous pouvez boire par exemple des jus de fruits. On a l'impression que c'est pas calorique, on se dit c'est des fruits. Mais si vous regardez les étiquettes nutritionnelles, les jus de fruits sont quand même un petit peu caloriques, enfin un peu plus que ce qu'on pourrait penser. Il y a peut-être dans un verre de jus de fruits, il doit y avoir au moins 100 calories. Et c'est pas mal parce que ça passe bien les boissons, donc ça cale pas et ça fait des calories en plus. Le problème du coup c'est pour les endomorphes. Comme nous, l'inverse, on veut plutôt diminuer les calories, là dans ce cas, c'est vrai que les jus de fruits, il faut éviter d'en boire trop souvent. Après c'est les vacances, vous pouvez en boire de temps en temps. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en vacances aussi, on n'a que 3 repas en général en vacances. C'est rare qu'on ait plus de repas. Mais du coup le fait d'avoir moins de repas aussi ça va compenser un peu. Mais si vous êtes endomorphe, du coup ce que je peux vous conseiller c'est les sodas allégés. Alors oui les sodas c'est vrai que c'est chimique pour la santé, c'est pas super. Mais si c'est que pendant quelques semaines c'est pas grave. Parce que ça va pas vraiment impacter votre santé si le reste du temps bien sûr vous mangez correctement. Vous pouvez par exemple alterner un peu entre chaque boisson. Par exemple le midi si vous prenez une salade, si vous voulez rajouter des glucides, vous prenez un jus de fruits par exemple. Ou le soir, vous pouvez même faire un petit cocktail. Attention à l'alcool par contre, parce que l'alcool est aussi assez calorique. Du coup pour les ectomorphes c'est pas problématique, mais pour les endomorphes, faut pas trop en boire. En tout cas moi je vous conseille pas d'en boire tous les jours. C'est vrai que ça c'est des calories faciles et je trouve que c'est un peu du gâchis. Après ça c'est mon point de vue, vous faites comme vous voulez. Je vous conseille d'éviter un peu, mais buvez quand même des cocktails de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Après lorsque vous mangez donc dans vos assiettes au resto, si vous finissez pas vos assiettes, ce qui est fort probable parce que des fois tu as des assiettes énormes, je vous conseille de manger en priorité tout ce qui est viande, protéines, parce que c'est ce qui manque le plus souvent, surtout si vous n'en avez pas beaucoup dans votre petit-déj. Mais faut pas non plus manger que ça, faites-vous quand même plaisir avec les accompagnements quoi. Mangez pas que de la protéine non plus. On n'est pas non plus à compter nos calories. D'ailleurs, dans la vidéo d'Antoine Fonbonne, j'avais l'impression qu'il comptait ses calories, ou du moins qu'il essayait de les approximer. Franchement, vous embêtez pas avec les calories en vacances. Je sais pas comment c'est possible déjà de les compter, et je pense que vous avez autre chose à faire. Faut pas oublier que les vacances, c'est des vacances, c'est quand même censé être un plaisir. Faut pas trop se prendre la tête. Donc voilà, pour l'aspect nutrition, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, ça devrait aller. En 1 ou 2 semaines, les dégâts vont pas être incroyables. Faites-vous plaisir, c'est des vacances, c'est fait pour ça. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner pour me montrer que vous aimez bien ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées, si vous avez des questions. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine et bon été à vous.
I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class.